Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un tuto make-up Kat Von D Beauty. Alors c'est presque 100% Kat Von D, il y a quelques petits écarts parce que je ne possède pas toute la gamme, mais il y a quand même pas mal de produits. Dans la vidéo je vais également vous parler du baking, je sais plus si je l'avais déjà fait, en tout cas j'avais envie de m'y remettre un petit peu, ça fait longtemps que je l'avais pas fait, je me suis dit que c'était l'occasion en vidéo. Donc j'espère que le petit make-up vous plaît, je vous montre tout de suite comment le réaliser. La seule tronche. Allez, on couvre tout ça avec deux fonds de teint, la bébé crème de Clarins et le Derme de Vichy. En ce moment j'aime bien les combiner tous les deux pour avoir la teinte qui me convient vraiment, et tous les deux sont hyper couvrants, donc avec le Beauty Blender je tapote, c'est vraiment eux qui me font le plus joli teint, surtout quand j'ai pas mal de marques et tout, comme en ce moment, de petites imperfections. On commence avec le premier produit Kat Von D, c'est l'anti-cerne. Ça c'est un produit que je voulais vraiment tester. Moi j'ai pris la teinte Neutral, donc c'est une teinte très claire, mais il y a beaucoup plus clair, il y a presque blanc. C'est un truc que je trouve vraiment top, toutes les carnations je pense peuvent trouver leur bonheur dans ces produits. Donc comme vous voyez je fais les triangles sous les yeux et j'illumine aussi l'arête du nez, le front, le menton et l'arc de Cupidon avec, vu qu'il est relativement clair. Cet anti-cerne est vraiment bien, il file pas beaucoup dans les plis, il est très couvrant, il marche aussi en tant que correcteur. Bon après moi je poudre tout le temps, mais franchement il bouge pas, enfin je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite je vais faire un petit peu de baking avec la poudre Cameo de Ben Nye. Vous connaissez sûrement la banana, on en a beaucoup entendu parler. Alors la banana c'est bien, mais pour les peaux qui sont plus foncées que la mienne, moi ça va être la Cameo qui va pouvoir illuminer un petit peu en bakant mon contour des yeux. Alors le baking je crois pas que je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, honnêtement je sais plus trop, je sais que je vous en ai déjà pas mal parlé sur Snapchat. Donc c'est une technique qui permet simplement de faire bien rentrer le fond de teint ou l'anti-cerne dans la peau, parce que donc en anglais c'est bake, cuire, en fait ça permet à la peau qui ne respire pas à travers la poudre de produire de la chaleur et donc de fondre entre guillemets le fond de teint ou l'anti-cerne. Donc c'est à faire vraiment juste de temps en temps pour les occasions, parce que sinon évidemment ça a tendance à beaucoup assécher la peau. Là je vais mettre un petit coup de baume à lèvres, c'est l'éclat minute de Clarins. Bon il y a une teinte rosée mais très légère, c'est vraiment surtout pour préparer mes lèvres au rouge à lèvres mat qui va arriver tout à l'heure, donc pour les hydrater un petit peu. On continue dans le Kat Von D avec la Shade and Light palette. Ça c'est une palette de contouring que je voulais absolument tester. Vous avez 3 teintes claires pour illuminer et 3 teintes foncées pour le contouring bronzer. Je vais vous montrer que pour tout type de peau on peut l'utiliser. Donc ça c'est le pinceau qui va avec, mais qu'il faut acheter à côté, hein. C'est le Shade and Light, donc on a un côté pour utiliser les couleurs claires et de l'autre pour utiliser les couleurs foncées. Je vais commencer avec la teinte de contour la plus claire pour faire un petit peu de bronzer, donc j'utilise le côté shade du pinceau qui est biseauté et qui permet de travailler un petit peu le creux au niveau de l'os de la joue. Et là, je viens de me souvenir qu'en fait j'ai commencé le contouring sans me poudrer le visage, parce que je me disais c'est bizarre, ça accroche vachement l'ombre. Donc du coup je poudre avec la HD de Make Up For Ever, j'en mets un petit peu partout et j'enlève en même temps le baking un peu partout, je laisse juste le contour des yeux. Je reprends où j'en étais avec le contouring. Là forcément la poudre glisse beaucoup plus facilement sur le visage étant donné que le visage est poudré, hein, forcément. Et donc comme vous voyez, ça se travaille très bien, c'est vraiment une matière agréable, je trouve qu'elle s'estompe plutôt facilement et la couleur fait pas orangé, enfin elle a vraiment une bonne teinte. Je suis plutôt agréablement surprise, franchement, même le pinceau je trouve qu'il est pratique. Donc j'en mets comme d'habitude en haut des tempes, sous le menton pour contrecarrer le double menton, et je vais descendre aussi un petit peu dans le cou. Là en fait c'est pas la couleur que je vous montre mais celle de droite qui est un petit peu plus foncée, que je vais utiliser pour renforcer vraiment le contouring et donc pas travailler le bronzer. C'est vraiment pour retravailler un petit peu les ombres du visage par dessus, ça c'est pareil, c'est ce que je fais toujours, hein. Je fais d'abord le bronzer ensuite le contouring. Bien sûr on n'oublie pas d'estomper. Donc là, il va être temps d'enlever le baking que j'ai fait au niveau du contour des yeux. Donc je l'estompe, je fais en sorte qu'il n'y ait pas de dépôt de poudre. Et je vais rajouter, après vous allez voir, cette petite poudre illuminatrice jaune. Et je prends la jaune et pas la plus claire parce que le jaune ça a tendance à contrer le violet des cernes. Donc je le mets d'abord en haut des pommettes pour illuminer un petit peu, hein, bien que ce soit une poudre mate. Et j'en rajoute sur mes cernes. Et vous allez voir quand même, je pense que ça se voit, il y a une légère différence, mais ça se voit.
J'en mets aussi sur le menton, l'arête du nez, l'arc de Cupidon avec mon petit pinceau. Donc là, c'est vraiment pour continuer le contouring du visage. Cette fois-ci, c'est les zones claires. Et justement, je vais reprendre mon pinceau avec le côté light, le pinceau Kat Von D. Donc là, vous voyez que je passe au niveau de la mâchoire. C'est pour renforcer le contouring au niveau de l'ombre. Ensuite, je prends la teinte qui est la plus claire et que je vais appliquer au niveau du centre du front pour apporter un petit peu de lumière. Maintenant, il est temps de faire les sourcils. Je vais brosser tout ça parce qu'il y a une tonne de poudre là-dedans. Je vais passer en accéléré parce que dans mon dernier tuto, je vous ai quand même bien montré comment je faisais mes sourcils. Donc cette fois-ci, je vais utiliser le petit duo de poudre Anastasia en teinte Ebony. Ça fait un moment que j'avais pas utilisé ça et franchement, c'est très sympa, je trouve. En plus, la teinte correspond bien à mes sourcils puisque c'est un petit peu cendré. Ouais, il n'y a pas de chaud d'orange ou de rouge comme on peut retrouver parfois dans des produits. Donc je prends un petit pinceau biseauté et puis petit à petit je construis mon sourcil. Je fais vraiment que des petits coups, pas un grand trait parce que ça a tendance, on a tendance à vite se louper si on fait ça. Et donc voilà, je veux comme d'habitude quelque chose d'assez naturel mais d'un peu plus défini et puis de moins coiffé décoiffé quoi. Je vais fixer ça avec mon petit gel fixateur à sourcils l'Atelier Maquillage. J'en ai plus beaucoup là-dedans et ben c'est bien dommage parce qu'il est très très bien ce petit gel fixateur. Limite si je maquille pas mes sourcils, je peux mettre que ça juste pour qu'ils restent en place quoi. Et ça tient très très bien mes sourcils, je peux vous dire, parce que les miens ont tendance à faire un petit peu ce qu'ils veulent de leur vie. Et voilà, ça les recadre et c'est bien pratique. Je reprends la palette Shade and Light avec cette fois-ci la teinte la plus foncée. Vous allez vous dire pourquoi? Et bien comme vous le voyez, c'est pour faire un petit contouring des yeux. Parce que j'ai pas encore d'ombre à paupières Kat Von D, j'ai pas mis la main dessus. Du coup je me suis dit tiens, pour continuer le make-up, on va faire ça. D'autant que vous voyez ça marche vraiment très très bien. Donc je mets la teinte la plus foncée en coin externe et je vais bien estomper. Et ensuite je vais prendre une teinte claire, mais la plus foncée des clairs, qui est un peu abricot, saumoné, elle est vraiment très jolie, vous allez voir. Et donc avec ces deux teintes, je vais me faire un petit maquillage des yeux relativement simple, mais voilà, c'est un petit peu du contouring d'œil finalement, vu qu'on creuse le creux et puis on met la paupière mobile en valeur avec une couleur claire. Voilà donc la petite teinte un peu abricot saumoné que je vais mettre, vous allez voir elle est super pigmentée, franchement j'ai été très étonnée, je m'attendais pas à autant de pigments dans les poudres. Et voilà, je trouve que ça fait son petit effet, et comme quoi, par exemple en week-end, si vous prenez qu'une palette de contouring, vous pouvez tout à fait vous maquiller les yeux avec, il n'y a pas de règles, ça fonctionne très bien comme ça. Maintenant, on va mettre un petit coup de blush avec un très joli blush, le Sleek, c'est le Rose Gold. Celui-là, il est trop canon, c'est Camille qui me l'a offert à la crémaillère. Merci Camille, gros bisous. Regardez le petit swatch, il est trop joli, franchement. Il est vraiment trop beau. Alors, j'en ai pas trop mis sur mon pinceau parce qu'il est super pigmenté. J'avais pas trop envie qu'il y ait un accident de blush, n'est-ce pas? Mais voilà, je l'aime vraiment beaucoup ce blush. Maintenant l'highlighter, je reprends le Matte Luminizer de The Balm qui est trop canon. Ça fait un petit moment que je l'avais pas sorti. Du coup je me suis dit tiens allez c'est parti. Il a une couleur un petit peu champagne, légèrement froid. Et bon là on voit pas trop de ce côté là mais de l'autre côté je pense que vous allez mieux voir. Ouais voilà, il est beaucoup trop beau. Ça fait partie de mes highlighters préférés dans ceux que j'ai pu tester jusqu'à présent. Et les BK en font partie aussi, ils sont top hein. On va en mettre aussi sous les sourcils et en coin interne des yeux, donc c'est vraiment pour éclairer, pour avoir un teint frais et lumineux quoi. La petite touche en coin interne avec le doigt, moi j'ai rien trouvé de mieux que le petit doigt, c'est la forme parfaite pour cet endroit franchement. Bon là je vous montre un crayon vite fait, je me rends compte que ça ne sert à rien, c'est mon crayon blanc colle pour la muqueuse Sephora, mais il est tellement vieux entre guillemets, je m'en suis beaucoup servi qu'il n'y a plus rien sur le crayon donc ça sert absolument à rien que je vous le montre. Donc ça c'est pour agrandir le regard. Et je passe ensuite aux faux cils, donc c'est des Tanya Burr et la colle Noir Kiss. Comme vous voyez là je viens de la mettre sur les faux cils, je vais attendre un petit peu que ça prenne, genre 20-30 secondes. Et là je vais vous montrer une petite technique, c'est-à-dire que je fais une pré-pose des faux cils. Je les pose pas vraiment mais je dépose un petit peu de colle là où ils vont aller. Ça va me permettre d'avoir une meilleure adhérence et ils risquent moins de se décoller. Et donc je n'ai pas mis d'eyeliner avant parce que vous allez voir que cette colle noire fait un petit peu office d'eyeliner. Même si on a tendance à en mettre un petit peu partout, je vais vous montrer comment réussir à nettoyer ça. Donc là j'ai posé les deux et vous voyez la colle elle a un petit peu bavé. Il suffit une fois qu'elle a séché de la frotter très délicatement avec, moi j'ai pris une petite pince à épiler fermée, hein. Attention à ne pas vous faire mal.
Ensuite, je prends le tattoo liner de Kat Von D dont j'ai tellement entendu parler et j'ai été hyper étonnée parce qu'en fait, vous voyez, c'est un petit pinceau. Moi, je m'attendais à un embout feutre. Donc voilà, j'ai repassé un petit peu au niveau de la colle pour faire un trait bien net. Je fais mes virgules. Je suis désolée, j'ai pas pu vous montrer grand chose parce que j'avais mon miroir tout le temps pendant que je filmais. Ensuite, je mets un petit coup de mascara, c'est le Marc Jacob Volume Extrême. Ça va me permettre déjà de faire en sorte que mes cils à moi soient noirs et se fondent dans les faux cils et qui se collent également aux faux cils. Et puis je mets un petit coup sur les cils inférieurs pour ouvrir encore un petit peu le regard. On passe maintenant au rouge à lèvres avec les Everlasting Liquid Lipstick, je crois que c'est dans ce sens-là, de Kat Von D. Donc j'en ai 3 et je choisis le Exorcisme qui est sur une base de framboise prune lit de vin. Donc ce sont des rouges à lèvres mat, liquides. Et j'en ai énormément entendu parler en bien, donc il fallait absolument que je les teste. Et alors comme j'ai pu vous dire dans ma petite vidéo haul de Londres, je les trouve vraiment très bien, mais ils n'ont pas détrôné les rouges éditions Velvet de Bourjois. Ce qui est bien avec ceux-ci, c'est qu'en une couche ils sont opaques, les Bourjois il faut mieux en mettre 2 voire 3, donc ça c'est un point positif pour eux, mais je trouve que les Bourjois s'enlèvent d'une façon beaucoup plus jolie que ceux-ci, parce que ceux-là quand ils s'enlèvent c'est pas homogène, enfin, vous voyez ça a tendance à faire des petites marques, enfin voilà c'est un détail, parce qu'ils sont vraiment très très bien, ils tiennent très bien, il y a zéro matière sur les lèvres. Je les aime vraiment beaucoup. Regardez-moi cette couleur. Il est pas trop joli? Il est trop beau! J'aime vraiment beaucoup cette couleur. Puis les deux autres, le clair c'est Double Dare et l'autre qui est rouge brique un petit peu c'est le Vampira si je me trompe pas. Les 3 teintes sont vraiment très très belles. J'en profite pour vous faire aussi un petit gros plan sur les yeux, vous montrer tout ça de plus près. Donc le contouring, le liner et les faux cils. C'est tout simple entre guillemets, c'est rien de très élaboré mais j'aime bien. Voilà, le tuto make-up est fini, j'espère que ça vous a plu, que le résultat vous plaît aussi. Donc comme vous voyez, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez passe-partout étant donné que j'ai mis une couleur très foncée sur les lèvres. Je ne pense pas vous l'avoir dit dans la vidéo, mais il y a certains produits, vous l'avez vu dans mon haul de Londres, que donc j'ai acheté à Londres, et d'autres produits qui m'ont été envoyés par la plateforme Octoly. Donc j'étais super contente de pouvoir tester tout ça en même temps et faire un make-up le plus Kat Von D possible. Comme vous voyez, au final, je suis très contente, c'est vraiment de très bons produits de qualité. Maintenant, il y a 2 autres choses que je veux tester, c'est le fond de teint et les ombres à paupières. Ça, c'est vraiment des trucs que j'ai envie de tester dans la gamme. Donc si j'arrive à mettre la main dessus, vous en serez informés. Si vous avez déjà testé le make-up Kat Von D, n'hésitez pas à partager votre avis avec nous, à laisser un petit commentaire en nous disant ce que vous en pensez. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire si ça vous dit, en cliquant sur le petit bouton abonné et sur la petite cloche pour avoir les notifications de mes vidéos. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.